Chapitre 17, Inatus. L'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle. J'avais réussi à communiquer avec cette machine scellée dans le recoin le plus discret de la forêt de Knoni. Je lui avais donné le code et elle m'avait simplement répondu « Bonne nuit Savance, que diable devais-je comprendre ?» Toute l'équipe était déçue et s'interrogeait pour savoir si nous avions bien tout respecté. Avions-nous oublié une partie? Y avait-il autre chose d'essentiel dans les tables que nous n'avions pas pu déchiffrer? Tant de questions nous venaient à l'esprit. Nous ne pouvions pas nous arrêter là. Il fallait trouver une solution et continuer coûte que coûte. Après avoir passé plus d'une demi-heure à réfléchir dans les bois, après avoir retourné le problème dans tous les sens, après avoir communiqué à nouveau avec l'émetteur télépathique, lequel ne changea pas de réponse, nous décidâmes de tourner les talons et de rentrer chez nous pour ne pas éveiller les soupçons de notre entourage. On dit que la nuit porte conseil. Pour ma part, je n'avais pas réussi à fermer l'œil si bien qu'à le zéler je repassai le code à l'émetteur après avoir emprunté le chemin forestier seul et en pleine nuit. Le jour se levait et la machine me répondit la même chose. Bonne nuit Savance. J'eus un moment d'hésitation. Alors que le soleil décorait les paysages des lignes qui les séparent du ciel, je saturais mes réflexions de toutes les hypothèses qui m'assaillaient. La pénombre s'évanouissait et lorsque le premier rayon de lumière m'atteint, la clarté de la solution frappa mon esprit. Je retournai alors chez moi en toute hâte. Nous étions réglus, consangues-esprit, Mahat et mes amis devaient me rejoindre devant ma maison à cœur. Lucas, toujours en avance de 5 minutes, arriva le premier en souriant. Il me dit, sûr de lui, à voir ton air satisfait, tu as trouvé la solution effectivement, j'avais résolu l'énigme, ou plutôt elle s'était résolue d'elle-même. Dormir, voilà ce qu'il me fallait. Je n'ai pas encore très bien compris comment, mais je crois que lorsque j'avais donné le bon code à l'émetteur par la pensée, il avait gravé un message dans mon subconscient, message qui s'était révélé au cours de mon sommeil. Je ne sais par quel prodige, mais, à peine avais-je fermé l'œil que ma conscience fut transportée par-delà la forêt, qu'elle emprunta divers chemins, de multiples routes, et je ne sais combien de directions. Je dormais et pourtant je voyageais à travers le monde, aussi clairement qu'en plein jour, et aussi aisément qu'un oiseau. Je n'avais pas fini mon périple que mon réveil sonna. Ensuqué par cette nuit d'ivresse, je me rendormis une dizaine de minutes et aussitôt la virée reprit. J'étais rassuré, je pouvais donc me réveiller sereinement. À mon prochain sommeil, j'allais pouvoir compléter cet itinéraire mental qui nous mènerait probablement au refuge secret de la Triasie. Après avoir expliqué cela au groupe, nous avions discuté du plan à mettre en œuvre pour rejoindre cet abri et trouver le legs du professeur Maritoré et de son disciple, si je puis dire, un certain Guillaume. Comme je le soulignais à mes amis, ces deux personnages étaient des figures clés dans ma lecture des comédies, probablement les pères du sanctuaire rebelle que nous cherchions. Il nous restait exactement une semaine de cours avant les grandes vacances de la mousson qui duraient cette semaine, d'Espatium, Corample, Daria Espatium, Lamoro, Fida. Ce pourrait être le moment idéal pour partir en voyage. Néanmoins, comme tout périple, cela ne s'organise pas à la légère comme le fit remarquer Lucas, d'autant plus pendant la saison des pluies qui complique les déplacements. Je ne veux pas être pessimiste, mais d'après le rêve de Savance, nous allons devoir parcourir une distance de plusieurs centaines de kilomètres, par nos propres moyens et sans éveiller les soupçons de qui que ce soit. Lucas avait raison, la tâche s'annonçait périlleuse. Cependant, comme Icare le fit remarquer à juste titre, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Citation à laquelle Lucas répondit. Bonaparte et déclaration grandiloquente, tu as des idées concrètes à apporter, Icare? Évidemment, faisons dans un premier temps la liste de nos contraintes. Ensuite, cherchons des solutions à chacune d'elles. Et enfin, organisons le voyage. Nous avons une semaine avant les grandes vacances, ça devrait être amplement suffisant pour se préparer. Nettie prit un bloc-notes et un stylo. Je vous écoute. La première contrainte est évidemment de ne pas se faire remarquer, ni par les autorités, ni surtout par l'ODC. Ça ne va pas être une simple affaire, Icare. 5 boys de 13 ans voyageant seuls, d'une part, ça va attirer l'attention, et d'autre part, quels parents laisseraient faire cela? Certes Arjuna, mais aide-nous plutôt à lister tout ce qui va nous poser problème s'il te plaît. Ok,
Ok, je garde mes critiques pour moi. Nettie, note les questions logistiques comme l'alimentation, les fringues, la liste de tous les outils qui pourront nous être utiles, les transports, le logement, etc. Je rajoute aussi le financement dans ce paragraphe, non? Tu peux Nettikou, qui a d'autres idées à ajouter. Je coupais la parole à Icar car nous commencions cette mission comme une bande de chiens fous courant après un os. Vous vous activez comme des mouches à coche sans même vous interroger sur la nécessité de partir d'ici à une semaine. Je marquai une pause. Une fois que j'eus l'attention de tout le monde, j'exposai mon plan. À l'affrontement, privilégions la dissimulation. À la filature, répondons par la ruse. À la logistique, associons l'adaptation. À la précipitation, substituons l'organisation. Mes amis, voilà ce que je pense. Pour le moment, il n'y a aucun signe des autorités ni même de l'ODC, aucune manifestation de leur intérêt à notre égard. Sommes-nous d'accord? Tout acquiescèrent d'un hochement de tête. Eh bien non, vous ne devriez pas être d'accord. Dans l'hypothèse où le pouvoir sait, ou même soupçonne, que je suis la clé qui les mènera à leur plus vieil ennemi, croyez-vous sincèrement qu'il interférerait avec nos plans? Tu as raison, Savance. Certainement que l'ODC va nous laisser arriver au terme de notre aventure avant d'agir. Pour le moment, il y a en effet un risque non négligeable que nous soyons surveillés à notre insu. Exactement, Lucas, c'est là que je voulais en venir. Nous devons donc anticiper cette situation. Alors, pour rejoindre le bunker secret de la Triasie, il nous faudra faire diversion et faire croire à l'ODC que nous n'avons rien trouvé. Nous allons préparer notre quête mais nous ne partirons que dans un an. Ainsi, nous serons fin prêts et cela nous laissera suffisamment de temps pour persuader l'ODC que nous n'étions qu'une fausse piste. Qu'en pensez-vous? Tout feignir d'acquiescer. J'allais reprendre la parole au moment où Icar, certainement vexé par ma précédente pique sur son zèle organisationnel, m'en empêcha. Je ne veux pas être pénible pour le plaisir mais je ne vois pas comment nous passerions plus inaperçus en partant dans un an plutôt que la semaine prochaine. Si l'ODC nous surveille dès à présent, même s'il conclut au cours de l'année qui vient que nous ne sommes pas une menace ou une piste sérieuse, lorsque nous aurons disparu de la circulation pour ce grand périple, il mettra toutes ses polices en alerte et viendra allègrement nous cueillir à l'entrée du repère de la Triasie. Je ne vois donc pas trop en quoi, patron, ta suggestion d'attendre 13 mois apporte de plus au succès de cette aventure si ce n'est de la retarder et de laisser du temps à notre ennemi de s'organiser. Nettie et Arjuna, eux aussi certainement vexés par mon verbe professoral, me regardaient d'un œil inquisiteur, se rangeant derrière la remarque de leur héros de circonstance. Seul Lucas ne sombra pas dans la puérilité de l'orgueil personnel. En même temps, personne ne pouvait le leur reprocher, c'est tellement humain que de donner du crédit à une idée sienne plutôt que de s'interroger sur la pertinence d'une autre et si nécessaire se remettre en cause. C'est depuis toujours un des maux qui ronge l'humanité que cette incapacité congénitale à admettre ses erreurs et évoluer. Que cela arrive avec un adulte qui, à l'image de la plupart de ses congénères, affirme un rejet maladif au changement d'opinion, je pourrais presque le comprendre, mais avec des jeunes de 13 ans qui devraient être guidés par le perfectionnement, j'avoue douter fortement de l'avenir de l'homme en tant que tel bien sûr. Dans le cas actuel, ce sont des broutilles, mais tolérer ces comportements dans des situations futiles ne peut que conforter l'homme dans son erreur pour des décisions plus graves. Cette fois, plus subtilement, j'allais leur expliquer que la médiocrité ne doit pas en su souffrir la répétition. Eh bien Icar, je vais te laisser répondre à des questions simples. Dans l'hypothèse où nous sommes surveillés par l'œil du droit chemin, si nous partons dans une semaine, serons-nous suivis? Certainement. Si, au contraire, nous partons dans un an, après avoir feint de ne rien connaître de Guillaume ni de la Triasie ou de Marie Thorey, penses-tu? Tu me fais redire ce que je viens d'expliquer. Évidemment que les chances d'être suivis diminuent mais il ne faudra pas longtemps à notre ennemi pour réagir et nous faire suivre à nouveau et en plus de ça. Nous leur laissons un an pour s'organiser. Je voudrais revenir sur ce dernier point. Depuis combien d'années l'homme a découvert les comadies? 789 ans. Penses-tu sincèrement qu'en 789 printemps il faille un an de plus à l'ODC pour s'organiser? Non, mais ça n'enlève rien au fait que dans 13 mois les autorités nous retrouveront aussi facilement que dans une semaine.
Tu fais un peu de boxe, Icare, n'est-ce pas? Oui, et alors? Quel est le meilleur moyen pour marquer un point? Il me semble que tu nous as raconté ça la semaine dernière dans la forêt. On t'écoute? Feindre l'infériorité pour que ton adversaire soit en confiance et baisse sa garde. Enfin, quand tu as séduit la copine d'Alison, Lia, pour nous laisser l'opportunité de lire les comédies, tu n'as eu aucune difficulté. Pourquoi? Ben j'étais en terrain conquis. En effet, si cela n'avait pas été le cas, tu aurais mis plus de temps à réussir ou tu n'y serais peut-être même pas arrivé. À présent, mon ami, penses-tu toujours qu'il n'y ait aucun intérêt à attendre un an avant de partir? Ok Sévance, je ravale mon orgueil. C'est vrai qu'en un an, on peut tromper l'ennemi pour qu'il diminue sa vigilance, et mieux connaître le terrain pour parvenir au bout de l'aventure. Lucas et moi étions satisfaits que notre bande sache changer sagement d'opinion. Je continuai la discussion en exposant le comment de mon plan. Donc pour ce faire, nous allons devoir nous répartir les tâches au cours des 13 prochains mois. Nous allons prendre une carte et je vous indiquerai dessus les étapes clés que je suis en mesure d'identifier. Je ne parlerai pas des derniers 100 km afin de protéger la tombe de Guillaume de l'Odyssée si jamais nous nous faisions prendre. Nous serons en binôme pour résoudre chaque problème? Je crois que c'est mieux. Qu'en penses-tu, Nettie? Oui, c'est plus raisonnable. Pour le final du voyage, je prendrai seul les commandes avant d'arriver à l'entrée du monde perdu, repère de feu Guillaume et sanctuaire de la Triasie. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 9h ici même. Je vais faire une sieste pour avoir bien en tête notre chemin. À votre retour, nous allons étudier le parcours et débroussailler les principales pistes à explorer. Icare, pourrais-tu ramener une carte assez détaillée s'il te plaît? Aucun problème, Save. Nous nous quittâmes pour quelques heures.